L'histoire commence avec Kara, un copilote talentueux, mais malchanceux. Alors qu'il pilote un avion, tout semble bien se dérouler. Il partage même avec le capitaine à ses côtés combien sa journée est prometteuse. Mais à peine finit-il sa phrase que les problèmes commencent. Une alerte signale l'arrivée imminente d'une tempête et un message les informe qu'ils doivent atterrir d'urgence. Pendant ce temps, nous découvrons Mayu, une contrôleuse aérienne compétente et dévouée à son travail. Elle est respectée par ses collègues, qui la considèrent comme une employée exemplaire, car elle maîtrise parfaitement son domaine. Malgré les épreuves difficiles qu'elle a traversées, elle ne recule devant aucun problème. C'est elle qui guide Kara pour un atterrissage en toute sécurité. Dès qu'il entend sa voix, il ressent une étrange sensation, bien qu'ils ne se connaissent pas. Grâce à ses instructions, il réussit à atterrir sans encombre. Après l'atterrissage, Kara souhaite la remercier, mais elle coupe la communication pour se replonger immédiatement dans son travail. Ses collègues, bien que surpris par son attitude, ne peuvent s'empêcher d'être fiers d'elle. Parallèlement, le capitaine, impressionné par la réussite de l'atterrissage, remercie Kara, qui montre encore une fois son penchant naturel pour aider les autres. Cependant, cette attitude lui vaut parfois d'être moquée, certains le comparant même à un chien pour sa dévotion. Kara continue à se montrer serviable, que ce soit en aidant ses collègues ou en assistant un passager perdu. Alors qu'il cherche un élève égaré d'une excursion scolaire, il croise Mayu par hasard. Celle-ci, le voyant parler à d'autres personnes, pense à tort qu'il est du genre à courtiser toutes les femmes. Pourtant, il reste concentré sur sa tâche et finit par résoudre le problème du passager. Plus tard, au travail, Kara entend à nouveau la voix de Mayu à la radio. Cette fois, il est enchanté de l'écouter et se remémore leur premier échange. Bien qu'il ne connaisse pas son apparence, il est intrigué par cette voix et désire ardemment la rencontrer pour la remercier. Pendant ce temps, Mayu reste concentré sur son travail, sans prêter attention à cet intérêt croissant. Un jour, une rencontre fortuite change la donne. Alors que Kara trébuche accidentellement sur Mayu, il lui rend ses affaires tomber au sol, sans savoir quelle est la contrôleuse aérienne qui l'a aidé. Plus tard, il se retrouve par hasard dans un restaurant, et Mayu réalise qu'elle a oublié une affaire importante. Kara l'aide à la récupérer, et c'est ainsi qu'ils commencent à échanger quelques mots. Mayu reste néanmoins réservé, tandis que Kara tente de percer sa carapace. Peu à peu, leur relation évolue, et ils apprennent à se connaître malgré les malentendus initiaux. Chacun porte en lui des rêves, des ambitions, mais aussi des blessures, qui les rapprochent et les éloignent à la fois. Mayu se tenait à une certaine distance de Kara. Au début, elle répondait à ses questions de manière brève et distante, mais, au fil de leur conversation, son ton changea. Elle remarqua qu'il prenait plaisir à aider les autres, ce qui le rendait unique. Pendant qu'il réparait la bicyclette, 3 hommes ivres passèrent à proximité. Craignant qu'il ne bouscule Mayu, Kara se plaça devant elle et posa une main protectrice sur son épaule. Gênée par ce geste, elle s'écarta rapidement et lui demanda de lui envoyer la facture de la réparation à son lieu de travail. Il refusa poliment, expliquant qu'il ne voulait rien en retour. En discutant, Kara comprit que l'attitude distante de Mayu pouvait être mal interprétée. Elle semblait maintenir une barrière entre elle et les autres, mais cela ne semblait pas la préoccuper. Après avoir récupéré sa bicyclette, elle partit rapidement, laissant Kara perplexe face à son comportement. Ce qu'il ignorait, c'est que Mayu était une personne introvertie, préférant rester seule. Elle n'avait qu'une seule amie proche, Riko, et n'accordait que peu de temps aux relations sociales. Le lendemain, alors que Kara pilotait son avion, Mayu l'observa depuis la tour de contrôle. Comme à son habitude, un problème survint pendant le vol, et il fut contraint de retourner à l'aéroport à cause du mauvais temps. Cette situation lui rappela un souvenir d'enfance lorsqu'il voyageait avec sa famille. C'est à ce moment-là que naquit son rêve de devenir pilote. Entre-temps, Kara reçut un message de Kao, une collègue, tandis que Mayu passait près de lui sans lui adresser un mot ni même un regard. Frustré par cette indifférence, il se confia à James, son ami, qui lui demanda s'il s'intéressait vraiment à la femme dont il admirait la voix. Kara admit que oui, pensant qu'il s'agissait de Kao, mais il n'était pas certain de ses sentiments. Mayu, de son côté, restait toujours aussi distante, même pendant les pauses déjeuner. Lorsqu'elle était invitée à participer à des discussions avec ses collègues, elle préférait se concentrer sur son repas ou rester silencieuse. Même Kao, qui essayait de se rapprocher d'elle, se heurta à son refus catégorique de parler. Mayu semblait fermée à toute interaction sociale en dehors du travail. Un jour, au cours d'une mission, Kara et Mayu se retrouvèrent à nouveau impliqués dans une discussion. Pendant ce temps, nous découvrons que Mayu vivait avec son grand-père, un homme qui l'avait élevée après que sa mère l'eut abandonnée.
Elle menait une vie simple, souvent isolée, mais elle trouvait un certain équilibre grâce à son travail. Cependant, sa maison était bien moins organisée que son bureau, ce qui trahissait son côté négligé dans sa vie personnelle. De son côté, Kara poursuivait ses propres aventures. Lors d'une mission dans une région enneigée, il découvrit l'existence d'une équipe appelée les Ailes Blanches, spécialisée dans le déblayage des routes enneigées. Curieux, il décida de rencontrer l'un de leurs anciens membres, désormais fermier. En chemin, il croisa un vieil homme transportant des légumes et, fidèle à son habitude, lui proposa de l'aider. Le vieil homme accepta volontiers, mais le trajet fut loin d'être facile pour Kara. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez le fermier, Kara réalisa qu'il était sur le point de vivre une nouvelle aventure qui allait, peut-être, changer le cours de sa vie. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, tout le monde fut surpris, pensant que Kara était le petit ami de Mayu. Une petite fille, fascinée en apprenant qu'il était pilote, insista pour qu'il joue avec elle, l'imaginant en cheval. Kara, ne sachant pas refuser, accepta avec un sourire. En discutant avec la famille de Mayu, il remarqua qu'elle partageait plusieurs traits de caractère avec son grand-père, la force tranquille et la résilience. Pendant ce temps, James rencontra Riko, accompagné de Kao. Cette dernière profita de l'occasion pour poser des questions sur Kara et apprit qu'il était avec Mayu. Déçue et jalouse, Kao critiqua Mayu, mais Riko, agacé, prit sa défense. De son côté, Kara passait du temps avec la tante de Mayu, l'aidant à laver la vaisselle. Il apprit d'elle que le grand-père de Mayu avait joué un rôle central dans sa vie. Après que sa mère l'eut abandonné pour se remarier, il avait assumé seul sa responsabilité. Bien que Mayu ait voulu rester avec lui, il l'avait encouragé à partir pour poursuivre ses rêves. Lors d'une discussion avec le grand-père, ce dernier, le prenant toujours pour le petit ami de Mayu, partagea avec lui sa boisson préférée, un geste qu'il réservait à très peu de gens. Mayu et sa tante observèrent la scène, un sourire au coin des lèvres. Plus tard, le grand-père demanda à Kara de partir. Alors qu'il quittait la maison, il fut surpris de voir Mayu le rejoindre. Ils marchèrent ensemble, et il lui demanda pourquoi elle avait choisi de devenir contrôleuse aérienne. Mayu expliqua que, dès son enfance, elle aimait observer les avions. Pour elle, chaque avion transportait l'espoir de quelqu'un. Elle raconta également que son grand-père s'était opposé à ce choix au début, car elle ne savait ni cuisiner ni gérer une maison. Mais face à sa détermination, il avait fini par accepter et lui avait offert une maquette d'avion pour l'encourager. Malgré son apparente sévérité, il tenait énormément à elle, et elle était la personne la plus importante dans sa vie. Alors qu'il parlait, Kara fut captivée par la façon dont Mayu décrivait les avions illuminés qu'elle voyait la nuit depuis la tour de contrôle. Au moment où il s'apprêtait à se promettre de se revoir, un vent violent se leva, rompant le moment d'intimité. Kara avoua qu'il avait l'impression de la connaître depuis longtemps. Sur ses gardes, Mayu pensa qu'il la draguait, mais il clarifia rapidement ses intentions. Il lui confia qu'elle semblait être une personne importante dans sa vie. Le lendemain, Mayu retourna au travail. Natsume essaya de lui parler avant le début de la journée, mais comme à son habitude, elle ne lui laissa pas l'opportunité d'échanger davantage. Pendant ce temps, Kao appela Kara pour discuter. Il entendit la voix de Mayu en arrière-plan, et, intrigué, lui demanda qui était dans la tour de contrôle. Quand il apprit que c'était Mayu, il réalisa qu'il avait été trompé par Kao, mais il choisit de ne rien révéler pour éviter de la mettre mal à l'aise. Plus tard, Kara se retrouva dans un restaurant avec James, Riko et Kao. Par hasard, Mayu, accompagnée de Natsume, était assise à une table voisine. Kara, distrait, passait plus de temps à l'observer qu'à écouter ses amis. Natsume tenta de se rapprocher de Mayu, mais Kara semblait agacée à chaque tentative. La conversation dériva sur la voix qui avait captivé Kara, et il fut contraint de révéler que c'était celle de Mayu. Kao, gêné, quitta précipitamment le restaurant. Kara la suivit et la trouva debout, seule. Elle était bouleversée et lui reprocha indirectement de l'avoir mise dans cette situation. Cependant, au lieu de s'énerver, il resta calme, cherchant à apaiser les choses. Kao, espérant encore se rapprocher de lui, insista pour qu'il prenne ses responsabilités et commence une relation avec elle. Elle évoqua Mayu de manière désobligeante, mais Kara la coupa court en affirmant qu'il n'y avait aucune comparaison à faire entre elles. Kao comprit qu'elle n'avait aucune chance et partit, laissant Kara seule avec ses pensées. Après avoir appris que Kao voulait démissionner, Kara lui demanda de continuer son travail, affirmant qu'il serait ravi de suivre ses instructions. Cependant, elle quitta les lieux sans répondre. Plus tard, rentrée chez lui, Kara appela Mayu pour s'assurer que tout allait bien après son départ et s'excusa si sa présence avait pu causer un quelconque embarras. Mayu le rassura. Rien de désagréable ne s'était produit et elle n'était absolument pas contrariée par lui.
Cherchant à prolonger la conversation, Kara parla de tout et de rien, simplement pour continuer à entendre sa voix. De son côté, Mayu ressentait un certain apaisement lorsqu'elle lui parlait. Le lendemain, Kao se rendit au bureau pour déposer sa démission. Mais en repensant aux paroles de Kara, elle changea d'avis. Pendant ce temps, Mayu termina son travail sous une pluie battante. Sans parapluie, elle fut rejointe par Kara, qui lui offrit de partager le sien. Les deux marchèrent côte à côte, gênés par la proximité. Soudain, Kara s'arrêta pour la remercier de l'avoir aidée dans le passé, et lui avoua qu'au départ, il avait voulu la retrouver uniquement pour exprimer sa gratitude, mais qu'il était heureux d'avoir appris à la connaître davantage. Confuse, Mayu ne sut quoi répondre et resta silencieuse. De retour chez lui, Kara trouva Shon, le fils de Jason, qui l'attendait. Shon vivait avec son père depuis le divorce de ses parents, mais lorsque Jason était occupé, il laissait souvent son fils avec Kara. Ensemble, ils préparaient un repas, Shon encourageant Kara avec enthousiasme. Jason appela pour vérifier que tout allait bien. À ce moment-là, Kara se souvint de sa conversation avec Mayu la veille. Il se reprocha d'avoir parlé de manière si sincère, presque comme une déclaration d'amour. Shon, observant son trouble, lui parla d'Emma, une camarade qu'il aimait bien, et demanda à Kara s'il était lui aussi amoureux de quelqu'un. Kara resta silencieux, incapable de répondre. Plus tard, Shon annonça qu'il partirait en camping avec son père et insista pour que Kara les accompagne. Ce dernier accepta et invita Mayu à se joindre à eux. Bien qu'hésitante au départ, Mayu accepta sous l'insistance de Rico, qui voyait cela comme une opportunité de se rapprocher de Jason, qu'elle aimait secrètement. Le jour du camping, l'excitation de Shon était contagieuse. Une fois arrivé, Jason se blessa légèrement à la jambe. Shon, inquiet, lui demanda de se reposer tandis que le groupe préparait le repas ensemble. Pendant la cuisson, Jason confia à Kara une dispute récente avec sa compagne et admit qu'il avait été en tort. Kara l'encouragea à s'excuser. Pendant ce temps, Rico, réalisant les sentiments de Mayu pour Kara, tenta de la pousser à les admettre. Mais Mayu, convaincue que Kara était déjà en couple, niait ses émotions. Plus tard, Kara accompagna Mayu en voiture pour acheter des provisions. Cependant, leur véhicule tomba en panne. Tandis qu'il cherchait une solution, Mayu se retrouva seule, replongeant dans ses souvenirs. Elle se remémora le jour où sa mère lui avait annoncé qu'elle ne pouvait pas l'emmener vivre avec elle. Depuis ce jour, elle n'avait plus eu de nouvelles. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, deux hommes l'abordèrent, cherchant à l'intimider. Heureusement, Kara arriva à temps pour la secourir. Ils rirent ensemble en repensant à toutes les mésaventures qu'ils avaient partagées récemment. La pluie, la panne, et maintenant cet incident. Mayu se surprit à ressentir une profonde affection pour lui, sans même s'en rendre compte. De retour, Kara lui montra les vidéos qu'il aimait regarder dans ses moments libres et lui raconta pourquoi il était devenu pilote. Il avait échoué à son premier test, mais, déterminé, il avait retenté sa chance et réussi. Alors qu'il parlait, il lui déclara maladroitement ses sentiments. Cependant, avant qu'elle ne puisse répondre, il reçut un appel de Kao, qui semblait pressé. Le soir, tout le groupe se retrouva autour d'un feu de camp. Malgré l'atmosphère joyeuse, une tension subtile flottait entre Kara et Mayu. En observant Kara jouer avec les enfants, Mayu repensa à son enfance et à sa mère. Elle sentit une vague de tristesse, mais aussi un élan d'espoir en voyant Kara, qui semblait si sincère et bienveillant. Seul Rico resta auprès de Kara. Lors de leur discussion, elle lui confia que c'était la première fois depuis longtemps que Mayu semblait vraiment heureuse. Rico, soupçonnant les sentiments de Kara pour Mayu, décida de lui révéler tout ce qu'elle savait. Mayu gardait toujours une distance émotionnelle avec les gens et n'exprimait jamais ses sentiments par peur d'être blessée, en raison des épreuves qu'elle avait traversées. Cependant, depuis qu'elle avait rencontré Kara, elle semblait avoir changé. Il était la première personne à qui elle avait permis de se rapprocher d'elle. Rico quitta ensuite Kara pour rejoindre Mayu et s'excuser de leur dispute matinale. Mayu, ému, la prit dans ses bras. Le lendemain, Kara fut le premier à se réveiller. Il attendit que Mayu sorte pour l'emmener observer les oiseaux. Shon et son père dormaient encore. Kara s'était intéressé aux oiseaux depuis qu'il avait appris que Mayu les aimait. Alors qu'il marchait, Mayu trébucha. Il la rattrapa et ce geste la troubla. Elle esquissa un sourire, rougissant, ce qui fit sourire Kara à son tour. Il s'excusa doucement, avouant qu'il avait parfois du mal à se contrôler en sa présence. Alors qu'il avançait devant elle, Mayu le retint par la main, le regarda et lui sourit à nouveau. Levant les yeux au ciel, ils aperçurent une nuée d'oiseaux. Mayu demanda s'il pouvait rester un peu plus longtemps. Kara accepta, ravi de prolonger ce moment avec elle.
Il lui tenait la main lorsque Shon les aperçut de loin. Le jour suivant, ils retournèrent au travail. Natsumi tenta une dernière fois d'inviter Mayu au festival des feux d'artifice, mais elle refusa, car elle prévoyait d'y aller avec Kara. De son côté, Kara, inquiet des sentiments de Mayu à son égard, hésitait à lui avouer les siens. Riko, qui connaissait ses doutes, l'encouragea à inviter Kara. Pendant ce temps, Kara, chez lui, pensait à Mayu. Il voulait l'appeler mais se ravisa, repensant au moment où Natsumi les avait vus ensemble. Finalement, il s'endormit, son téléphone à la main. Shon l'appela pour l'inviter à venir avec lui et Emma au festival des feux d'artifice, ce qu'il accepta. Mayu, pensant à Kara, prévoyait de l'accompagner au festival. Cependant, une tempête affecta le planning de Kara. Son avion fut retardé. Il envoya un message à Mayu pour s'excuser de ne pas pouvoir venir. Déçue mais compréhensive, elle resta au lieu de leur rendez-vous, espérant qu'il finirait par arriver. Lorsqu'il termina sa mission, Kara se précipita au lieu du rendez-vous et fut surpris de trouver Mayu qui l'attendait encore. Ému, il lui avoua franchement ses sentiments, ajoutant qu'il ne voulait pas de réponse immédiate. À sa grande surprise, elle s'approcha de lui et l'enlaça. Ils marchèrent ensuite en silence, profitant simplement de la compagnie de l'autre. Le soir, Kara la raccompagna chez elle et prépara un dîner. Pendant le repas, il lui parla de sa famille et l'encouragea à l'appeler par son prénom sans formalité. Mayu, troublée mais heureuse, sentit son cœur battre plus vite à chaque fois qu'il était proche. Le lendemain, Kara apprit qu'il commencerait bientôt une formation de pilote principal. Il annonça la nouvelle à Mayu, lui expliquant qu'il ne pourrait pas se voir pendant un moment. Mayu, bien qu'heureuse pour lui, sentit un vide en son absence. Elle sortit avec Riko pour se distraire, réalisant à quel point Kara avait transformé sa vie. Lors de l'anniversaire de Shon, organisé dans le restaurant habituel, Mayu décida d'y assister. Kara l'appela pour lui raconter sa formation et lui annonça qu'il serait présent pour l'anniversaire de Shon. Après l'appel, Kara se rappela la première fois qu'il avait vu un avion, un moment lié à une fille qu'il avait croisée dans une période difficile. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette fille était Mayu. Le lendemain, encouragé par Riko, Mayu décida de rendre visite à Kara, sentant qu'il traversait peut-être un moment difficile. Kara donna une copie de la clé de son appartement à Mayu, mais alors qu'un moment romantique s'installait entre eux, quelqu'un frappa à la porte, rompant leur intimité. Ses amis arrivèrent pour déjeuner avec lui, obligeant Mayu à partir. En s'éloignant, elle se rendit compte qu'elle avait oublié de lui donner la boisson qu'elle avait spécialement achetée pour lui. Elle fit demi-tour, mais en arrivant, elle entendit ses amis parler de Mizuki et de leur séparation. Déstabilisée, elle déposa la boisson devant la porte et s'en alla. Quand Kara ouvrit la porte, il ne la trouva pas et s'inquiéta qu'elle ait mal interprété la situation. Le jour de l'anniversaire de Shon arriva enfin. Tout le monde était réuni, mais Kara, encore en entraînement, tarda à venir. Mayu lui envoya un message pour le presser de se dépêcher. Pendant ce temps, les amis de Shon firent tout leur possible pour rendre l'événement joyeux et lui faire oublier l'absence de sa mère, qui n'avait pas pu venir non plus. Kara arriva en courant juste après la fin de la fête, déçue de ne pas avoir été là à temps. Le propriétaire du restaurant lui expliqua que tout le monde, surtout Mayu, s'était donné à fond pour que Shon passe une belle journée. Plus tard, Mayu, fatiguée de la fête, refusa que Natsumi l'accompagne chez elle. Cependant, il insista pour ne pas la laisser seule. Lorsque Kara arriva, il les trouva, et voyant leur dispute, prit Mayu dans ses bras pour apaiser la situation. Ils retournèrent chez Kara, où il veilla sur elle pendant qu'elle dormait. À son réveil, elle fut gênée de le voir, mais il la retint doucement et déposa un baiser sur son front. Ils préparèrent ensuite le petit déjeuner ensemble et commencèrent à manger dans une ambiance sereine. Pendant ce temps, Kara reçut un message de Mizuki qui le remerciait de l'avoir soutenu la veille et lui demandait s'il allait mieux. Mayu aperçut le message, mais Kara s'empressa de ranger son téléphone, laissant Mayu confuse et troublée. Elle ne trouva pas le courage de lui poser des questions. Le lendemain, Mayu apprit que son grand-père était tombé malade. Elle se rendit à l'hôpital et fut soulagée de voir qu'il allait mieux. Il minimisa sa maladie pour ne pas l'inquiéter et insista pour qu'elle retourne au travail. Avant de partir, Mayu voulut parler à Kara de ses doutes, mais elle ne trouva pas les mots pour aborder le sujet. Entre-temps, Kara, très occupée par ses examens de pilote, ne trouva pas le temps de la contacter. Ils finirent par s'éloigner, chacun absorbé par ses préoccupations. Mayu, sous pression, tomba malade. Natsumi et Riko l'emmenèrent dans un café pour la réconforter, et elle leur confia les difficultés qu'elle traversait. De son côté, Kara réussit la première étape de son examen.
Alors qu'il s'apprêtait à voir Mayu pour célébrer, Mizuki l'intercepta pour lui montrer la salle où elle prévoyait d'organiser son mariage. Ils discutèrent de leur ancienne relation, et elle lui conseilla d'être plus attentif dans sa relation avec Mayu. Kara quitta Mizuki, décidé à parler à Mayu, mais il tomba sur Natsumi qui lui révéla que Mayu était distante parce qu'elle croyait qu'il était retourné avec Mizuki. En colère, Kara confronta Mayu, mais leur échange vira à l'incompréhension. Mayu, persuadée qu'ils n'étaient pas compatibles, chercha à s'éloigner. Peu après, Kara retrouva un vieux carton contenant des souvenirs de son enfance et des photos de sa famille. Il contacta Mayu pour fixer un rendez-vous, décidé à tout lui expliquer et à ne pas la perdre. Le jour suivant marqua un tournant pour Kara. Il réalisa son premier vol en tant que commandant de bord. Sa mère et son père étaient à bord pour l'encourager, ainsi que ses collègues. Pendant ce temps, Mayu appela son grand-père pour lui annoncer qu'elle avait décidé de déménager pour se rapprocher de lui. Mais il lui confia qu'il préférait qu'elle continue à travailler et qu'elle vienne simplement passer les vacances avec lui, et avec Kara. Plus tard, en se rendant chez Kara, Mayu trouva le carton qu'il avait laissé. En regardant les photos, elle réalisa qu'il était le garçon qu'elle avait rencontré dans son enfance, celui qui rêvait de devenir pilote et qui l'avait encouragée à devenir contrôleuse aérienne. Émue, elle comprit que leur destin était lié depuis toujours. À ce moment-là, Kara rencontra un problème sérieux lors d'un vol. Il heurta une piste fermée, ce qui entraîna une suspension temporaire de son travail. Pendant ce temps, Mayu, qui l'attendait toujours, apprit ce qui s'était passé. Elle sortit pour le retrouver, inquiète, et lorsqu'elle le vit, elle commença à lui ouvrir son cœur. Cependant, Kara, fatiguée et bouleversée, s'excusa brièvement en expliquant qu'il avait besoin de repos avant de partir précipitamment. Mayu ne comprit pas l'ampleur de la situation, pensant qu'il s'agissait simplement d'un incident mineur. Les jours suivants, Kara se retira chez lui et refusa tout contact avec le monde extérieur. Quand Mayu tenta de l'appeler, il ne répondit pas. Finalement, il lui envoya un message pour lui expliquer qu'il allait reprendre l'entraînement et qu'il souhaitait se concentrer pleinement dessus. Il s'excusa également pour son comportement distant. Pendant ce temps, Natsumi rendit visite à Mayu et lui révéla que Mizuki s'était marié à quelqu'un d'autre et que sa rencontre avec Kara n'avait rien de sentimental. Cette révélation plongea Mayu dans une profonde introspection. Elle réalisa qu'elle n'avait pas réussi à aider Kara ou à être là pour lui dans les moments difficiles. De son côté, Kara finit par sortir de son isolement pour rendre visite à sa mère et l'aider au salon. Mayu, pleine de doutes, se rendit chez lui mais rebroussa chemin, convaincue qu'il n'y serait pas. Peu après, le directeur de Kara l'appela pour l'encourager à surmonter ses épreuves, à réussir son entraînement et à reprendre confiance en lui. Plus tard, Mayu se rendit au lieu de travail de la mère de Kara dans l'espoir de le croiser. Par chance, il arriva pendant qu'elle était encore là. Ils décidèrent de se promener et Mayu lui confia tout ce qu'elle ressentait. Sa colère, ses doutes et même ses regrets. Elle lui rappela leur première rencontre lorsqu'ils étaient enfants et s'excusa pour ses maladresses. Ces mots, à la fois sincères et émouvants, laissèrent Kara stupéfait. Après leur discussion, Mayu rejoignit Riko pour partager ce qui s'était passé. Elle se reprochait d'avoir été trop directe, mais Riko la rassura. Elle avait fait le bon choix en ouvrant son cœur. Pendant ce temps, Shon, qui observait les adultes autour de lui, déclara qu'il voulait grandir pour mieux comprendre leurs préoccupations. Jason, ému par ces paroles, le serra dans ses bras en lui demandant de rester encore un peu enfant. Jason et Riko, eux aussi, commencèrent à se rapprocher. Bien que leur relation évoluât doucement, elle était marquée par des moments de tendresse qui ravissaient Riko. De son côté, Kara reprit enfin son poste et réalisa un vol où une situation d'urgence surgit. Un passager tomba gravement malade. En raison des mauvaises conditions météorologiques, Kara ne pouvait pas voir la piste d'atterrissage. Mayu, à la tour de contrôle, lui fournit des instructions précises. Soudain, les nuages se dissipèrent et le soleil apparut, permettant à Kara d'atterrir en toute sécurité. Cet événement marqua un tournant. Son directeur salua son professionnalisme et lui prédit un bel avenir. Après son vol, Kara décida d'aller voir Mayu pour s'excuser et renouer. Cependant, elle ne l'attendit pas. Elle termina son travail en vitesse et courut le retrouver. Ils se promenèrent ensemble, comme si rien ne s'était passé, et retournèrent à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Ils réalisèrent tous deux à quel point leur présence mutuelle complétait ce qui manquait dans leur vie. Kara lui demanda alors de lui promettre qu'elle resterait toujours à ses côtés. Ils échangèrent une étreinte pleine de sincérité, mais cette fois, aucune bourrasque ne vint interrompre ce moment. Pour la première fois, Mayu lui avoua ouvertement qu'elle l'aimait. Ces mots comblèrent Kara de bonheur, car c'était la première fois qu'il les entendait de sa bouche.
Ainsi s'acheva leur histoire, sur une note pleine d'amour et de promesses pour l'avenir.